Marcel Dubois se réveille chaque matin à 6 heures pile. À 77 ans, les habitudes ont la peau dure. Depuis sa chambre au rez-de-chaussée, il entend sa fille Sylvie s'agiter dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de son mari Thomas avant qu'il ne parte travailler. 40 minutes plus tard, comme chaque jour, elle frappe à sa porte. Pas par politesse, mais pour s'assurer qu'il n'est pas mort dans son sommeil. « Papa, tu es réveillé. » Sa voix trahit plus d'agacement que d'inquiétude. « Pas encore mort », répond Marcel avec son humour habituel que personne dans cette maison ne semble apprécier. Le petit déjeuner dans 20 minutes. Ne sois pas en retard. Marcel habite dans cette maison de Melun depuis 5 ans maintenant. Enfin, il prétend y habiter. En réalité, cette maison lui appartient, mais personne ne le sait. Cette ancienne chambre d'amis réaménagée pour lui quand il a officiellement emménagé chez sa fille cadette de 42 ans. Sylvie a toujours été difficile, surtout depuis la mort de sa mère Madeleine quand elle n'avait que 15 ans. Peut-être qu'elle lui en veut d'être encore là alors que sa mère n'y est plus. Marcel s'habille lentement, choisissant une chemise propre à manches longues. Il fait toujours froid dans cette maison. Sylvie économise sur le chauffage malgré le bon salaire de Thomas, analyste financier dans une banque parisienne. Ce couple est obsédé par l'épargne. Chaque euro compte, chaque dépense est scrutée. Dans le miroir, Marcel voit un vieil homme frêle aux cheveux gris clairsemés et aux rides profondes. Ses mains d'électricien portent encore les cicatrices de 45 ans passés à la centrale électrique de Melun. Un travail honnête, un salaire régulier, une modeste retraite. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Le secret que Marcel porte depuis 20 ans lui pèse parfois plus lourd que tous les câbles électriques qu'il a jamais posés. En 2004, il a gagné au loto 1 800 000 €. Il n'en a parlé à personne. Pas à Madeleine, déjà malade à l'époque. Pas à ses enfants, surtout pas à eux. Marcel connaît bien Sylvie et son frère aîné Antoine. Tous les deux gâtés, toujours en demande d'argent. À chaque fois que Madeleine et lui les aidaient financièrement, il revenait demander plus. Marcel savait que s'il découvrait ses gains, il dilapiderait tout en quelques années avant de lui reprocher de ne pas avoir assez d'argent. Alors il a fait le seul choix sensé. Se taire, placer l'argent sur un compte à bon taux, et 1 an après la mort de Madeleine, acheter cette maison à Melun pour 600 000 €. 3 étages, spacieuse, dans un quartier résidentiel. Mais au lieu de s'y installer ouvertement, il a dit aux enfants qu'il avait trouvé une bonne location. « Papa, tu es en retard », crie Sylvie depuis la cuisine. Marcel descend lentement, ses articulations protestent à chaque marche. Thomas est déjà à table, les yeux rivés sur son smartphone. Leur relation est correcte mais froide. Pour lui, Marcel n'est que le père de sa femme, un vieil homme qu'il faut tolérer. « Bonjour », dit Marcel en s'asseyant à sa place habituelle. Sylvie pose devant lui un bol de flocons d'avoine à l'eau. Toujours la même chose, sans beurre, avec une demi-banane. « Pour ta santé », dit-elle, mais Marcel sait que c'est surtout pour économiser. « Tu n'as pas oublié qu'Antoine et les enfants viennent aujourd'hui » demande Sylvie en se servant un café. « J'espère que tu ne vas pas rester enfermé dans ta chambre comme la dernière fois. »« Je ne me cache pas de mon propre fils », répond Marcel en touillant la pâte grise dans son assiette. « Alors pourquoi tu lui as à peine parlé à Noël ?» Sylvie croise les bras. « Il pense que tu ne l'aimes pas. » Marcel lève les yeux. « Quand est-ce qu'il m'a appelé juste pour parler, sans demander d'argent ?» Thomas ricane sans quitter son écran des yeux. Sylvie lui lance un regard d'avertissement. Il a une entreprise, 2 enfants, et pourtant il trouve toujours le temps d'appeler quand il a besoin d'argent pour un nouveau camion ou agrandir son entrepôt, continue Marcel. « Tu es injuste, » réplique Sylvie. « Qui t'a accueilli quand tu ne pouvais plus vivre seul? Qui fait ta cuisine, ton linge, t'emmène chez le médecin? Je vis dans ma propre maison, pas la vôtre, pense Marcel, mais il se contente de hocher la tête comme des centaines de fois auparavant. Je suis reconnaissant d'avoir un toit. À ce moment, Emma, sa petite fille de 19 ans, entre dans la cuisine. Étudiante en première année à l'université de Créteil, elle est la seule dans cette maison à lui parler par affection véritable et non par obligation. « Bonjour tout le monde », sourit-elle en embrassant Marcel sur la joue. « Comment as-tu dormi, papy ?»« Comme d'habitude, ma chérie. La moitié de la nuit à compter les moutons, l'autre à compter mes douleurs. » Et Marie, Marcel remarque que Sylvie lève les yeux au ciel.
Sa fille n'a jamais compris son sens de l'humour. Tu as cours aujourd'hui? Demande Marcel. Oui, jusqu'à 15 heures. Ensuite je travaille au café jusqu'à 20 heures. On pourrait se promener au parc demain si tu veux. Emma, papy a des choses plus importantes à faire, intervient Sylvie. Le plombier vient demain vérifier sa salle de bain. Elle fuit toujours. Je peux faire les deux, dit Marcel. Les plombiers viennent généralement le matin. On ne connaît pas l'heure exacte, tranche Sylvie. Tu ferais mieux de rester à la maison toute la journée. Marcel n'insiste pas. Sylvie trouve toujours une raison pour qu'il reste à la maison. Il pense qu'elle a peur qu'il meure dans la rue quelque part et qu'elle doive gérer les conséquences. Emma lui lance un regard contrarié mais reste silencieuse. À 19 ans, elle a appris à choisir ses batailles. Après le petit déjeuner, Marcel retourne dans sa chambre. Petite mais confortable, avec un lit, un bureau, une chaise près de la fenêtre et une bibliothèque de romans policiers qu'il relit en boucle. Sur la table, un vieux poste radio qu'il a restauré de ses propres mains. L'un des rares plaisirs qui lui restent est de réparer de vieux appareils électroniques. Il s'assoit dans le fauteuil et regarde par la fenêtre le jardin arrière. Le printemps à Melun a toujours été magnifique. Les magnolias fleurissent, la verdure fraîche, les oiseaux qui reviennent du sud. Madeleine adorait cette période de l'année. Ils s'asseyaient souvent sur la terrasse de leur ancienne maison, buvant le thé et observant simplement la nature. Parfois, Marcel pense qu'elle n'aurait pas approuvé ses mensonges. Madeleine était toujours directe, honnête jusqu'à la brutalité. Marcel Dubois, aurait-elle dit, tu es devenu un vieux renard sournois. Mais il se souvient aussi comme elle s'inquiétait pour Antoine et Sylvie, comme elle pleurait quand ils venaient demander de l'argent, sans s'intéresser à sa santé. Nous avons élevé des égoïstes, lui avait-elle dit une fois. Peut-être qu'elle comprendrait. Le bruit d'une voiture qui se gare le tire de ses pensées. Il regarde par la fenêtre, le SUV noir d'Antoine. Son fils descend, suivi de sa femme Laurence et de ses deux adolescents, Théo et Clara. Ils visitent rarement, même s'ils ne vivent qu'à 20 minutes. Antoine a 50 ans mais paraît plus vieux, corpulent, dégarni, perpétuellement tendu. Son entreprise de transport vacille au bord de la faillite depuis des années, mais il continue d'acheter des voitures chères et d'envoyer ses enfants dans des écoles privées. Marcel quitte sa chambre pour les accueillir. Sylvie ouvre déjà la porte, serrant son frère dans ses bras. Sa voix monte d'une octave quand elle s'adresse à lui. « Antoine, je suis si contente que tu sois là. Les enfants, comme vous avez grandi. » Les adolescents marmonnent des salutations sans lever les yeux de leur téléphone. Laurence embrasse Sylvie et elles échangent des compliments. Puis Antoine l'aperçoit. « Salut papa », dit-il en l'étreignant maladroitement. « Comment va ta santé ?»« Toujours vivant », répond Marcel avec un sourire. Il passe au salon. Les enfants s'affalent immédiatement sur le canapé, fixant leurs écrans. Laurence et Sylvie disparaissent dans la cuisine, discutant d'un nouveau régime. Antoine et Marcel se retrouvent seuls. « Comment vont les affaires ?» demande Marcel, connaissant déjà la réponse. « C'est difficile », soupire Antoine. Il y a plus de concurrence et les clients exigent toujours plus pour le même prix. Il baisse la voix. « Papa, j'y pensais, tu n'aurais pas un peu d'argent de côté ? J'ai besoin de renouveler ma flotte de camions ou je vais perdre le contrat avec Carrefour. » Voilà. Pas même 5 minutes. Marcel regarde son fils de 50 ans et voit le même garçon qui demandait de l'argent pour un nouveau vélo parce que l'ancien n'était pas assez cool. « Antoine, tu connais ma situation. Je vis de ma retraite, je paie à Sylvie ma part de loyer et de charges. »« je sais, hoche Antoine rapidement. Mais peut-être que tu as des économies, quelque chose mis de côté pour les jours difficiles ? Je te rembourserai avec intérêt dès que le contrat sera rentable. »« Non Antoine, je n'ai pas d'économie. » Le visage de son fils s'assombrit. « Je vois. Bon, je demandais juste. » Le reste de la visite se déroule dans une atmosphère tendue. Antoine lui parle à peine. Les enfants ignorent totalement son existence. Après le déjeuner, ils repartent rapidement, prétextant des affaires urgentes. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demande Sylvie quand la porte se referme. Il avait l'air contrarié. « La vérité. Que je n'avais pas d'argent pour financer son entreprise. » Sylvie secoue la tête. « Tu ne peux pas être si froid ? C'est ton fils.
Il essaie de maintenir son affaire à flot. Et moi j'essaie d'arriver à la fin du mois avec ma retraite, rétorque Marcel, dont je te donne une partie au passage. Le soir venu, quand la maison est silencieuse, Marcel s'assoit dans sa chambre et écoute du jazz à la radio, doucement pour ne pas déranger Sylvie et Thomas. À travers le mur, il les entend discuter de son entêtement et de son ingratitude. Comment il n'aide pas son propre fils alors qu'il doit forcément avoir mis quelque chose de côté? Marcel regarde son reflet dans la vitre, un vieil homme au sourire amer. 20 ans qu'il garde ce secret. 20 ans qu'il mène une double vie. Parfois il se demande si ça valait le coup. Aurait-il mieux valu dire la vérité dès le début? Mais il se souvient de la lueur avide dans les yeux d'Antoine, du calcul froid de Sylvie, et il réalise, non, j'ai fait le bon choix. L'argent ne les aurait pas rendus meilleurs. Il aurait disparu plus vite que je ne pourrais cligner des yeux. C'est dans ces moments qu'il regrette particulièrement Madeleine. Elle était toujours sa boussole, sa conscience. Que dirait-elle maintenant? L'approuverait-elle ou le condamnerait-elle? Emma rentre vers 21h. Marcel entend qu'elle frappe doucement à sa porte. « Papy, tu es réveillé. »« Entre, ma chérie. » Elle se glisse dans la chambre, fatiguée après sa longue journée, mais trouve encore la force de sourire. « Comment s'est passée ta journée ?» demande-t-elle en s'asseyant au bord du lit. « Ton oncle est passé. Il a demandé de l'argent pour ses camions. » Emma lève les yeux au ciel. « Comme toujours. Il ne vient jamais juste pour te voir, n'est-ce pas ?» Marcel hausse les épaules. Il a ses problèmes. Ce n'est pas une excuse pour t'utiliser. Maman fait pareil. Ils pensent tous les deux que tu leur dois quelque chose. Parfois, Marcel s'étonne de la perspicacité d'Emma. À 19 ans, elle voit des choses que des adultes de 40 et 50 ans ne voient pas. Ta maman s'occupe de moi, dit Marcel, même s'ils savent tous les deux que ce n'est pas entièrement vrai. Elle s'occupe de l'argent que tu lui donnes, secoue Emma la tête. Désolé de mal parler de maman, mais elle pourrait mieux te traiter. Marcel sourit et prend sa main. Tu me rappelles ta grand-mère. Elle aussi disait toujours la vérité, même quand c'était gênant. Le dimanche matin, Marcel se réveille avec un mal de tête. Le voisin d'en face tond toujours sa pelouse à 8h précise le dimanche, quelle que soit la saison. Il se lève péniblement, attrapant les médicaments qu'il garde toujours sur sa table de nuit. À son âge, les pilules deviennent aussi indispensables que le café du matin. À travers le mur, il entend Sylvie et Thomas parler dans la cuisine. Leurs voix sont étouffées, mais il distingue les mots facture et problème. Ils parlent encore d'argent. Bonjour, dit-il en entrant dans la cuisine. Papa, on parlait justement de toi, dit Thomas sur son ton professionnel. Tu n'as pas oublié que le loyer est dû demain. Je n'ai pas oublié. Je ferai le virement aujourd'hui. Aussi, continue Thomas, l'électricité a encore augmenté. Ta part ce mois-ci sera de 400 €. Marcel manque de s'étouffer avec son café. 400? Le mois dernier c'était 350. L'inflation, Marcel, dit Thomas comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. Tout devient plus cher. En plus, tu passes plus de temps à la maison à regarder la télé, allumer les lumières. Je regarde à peine la télé, objecte Marcel. Et je n'allume les lumières que quand c'est vraiment nécessaire. Le compteur ne ment pas, intervient Sylvie sans lever les yeux de ses papiers. Si tu trouves que c'est trop, on peut installer un compteur séparé pour ta chambre. Marcel savait qu'il était inutile de discuter. Il trouverait toujours un moyen de lui soutirer plus d'argent, même s'il fallait déformer la vérité. D'accord, dit-il finalement. 4 cents, c'est 400. Après le petit déjeuner, Marcel sort dans le jardin pour s'aérer un peu. C'est une journée chaude, et les voisins sont dans leur jardin. Certains s'occupent de leurs fleurs, d'autres lavent leur voiture. Il marche lentement sur le trottoir, profitant du soleil sur son visage. Les maisons de leur quartier sont grandes, bien entretenues, avec des pelouses parfaites et des buissons taillés au cordeau. La classe moyenne typique qui s'efforce de paraître plus riche qu'elle ne l'est vraiment. Sa maison est l'une des plus grandes de la rue, 3 étages avec une spacieuse véranda et un jardin donnant sur un petit étang. C'est une belle maison. Dommage qu'il n'y ait pas de bonheur dedans. Monsieur Dubois, bonjour. Marcel se retourne et voit Hervé Moreau, leur voisin de droite.
Un homme sympathique d'une cinquantaine d'années qui travaille dans les assurances. Bonjour Hervé. Belle journée, n'est-ce pas? Magnifique. Hervé s'approche, baissant la voix. Vous avez entendu la nouvelle? Les Dupont vendent leur maison. Ils demandent presque 1 million. Vraiment? Marcel n'était pas particulièrement intéressé par les ragots du quartier, mais il maintient la conversation par politesse. Oui, et elle a déjà été visitée plusieurs fois. L'agent immobilier dit qu'il y a beaucoup d'intérêt. Notre quartier devient de plus en plus populaire. Les prix montent en flèche. Marcel hoche la tête, pensant à sa propre maison. Si les Dupont peuvent demander 1 million pour une maison plus petite que la sienne, combien vaut sa propriété maintenant? Quand il l'a achetée il y a 20 ans, il avait payé 600 000 €. Le marché immobilier à Melun a beaucoup progressé depuis. Vous avez pensé à vendre? Demande soudain Hervé. C'est une si grande maison pour vous trois. Ça doit être difficile de l'entretenir. Marcel sourit. Ce n'est pas la mienne, Hervé. Je loue juste une chambre à ma fille. C'était le mensonge habituel qu'il répétait depuis des années. Parfois, il commençait à y croire lui-même. Oh oui, bien sûr, hoche Hervé. J'avais oublié. Eh bien, dites à votre fille que si elle décide un jour de vendre, je connais un excellent agent immobilier. En rentrant de sa promenade, Marcel ne peut s'empêcher de penser à vendre la maison. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas commencer à vivre sa propre vie sans reproche constant, sans avoir à payer pour le droit de vivre dans sa propre maison, sans humiliation quotidienne? Le lendemain matin, après une nouvelle dispute avec Sylvie au sujet de l'augmentation du loyer, Marcel prend une décision. Il sort de sa poche la carte de visite de l'agent immobilier qu'Hervé lui avait donnée et compose le numéro. Bonjour, ici Marcel Dubois. Je voudrais discuter de la possibilité de vendre ma maison. L'histoire de Marcel Dubois n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Pour la première fois en 20 ans, il allait reprendre le contrôle de sa vie, même si cela signifiait révéler la vérité qui allait bouleverser sa famille pour toujours. 3 semaines plus tard, quand Sylvie découvrirait que la maison dans laquelle elle vivait appartenait à son père depuis le début, quand elle réaliserait qu'elle l'avait chassé de sa propre propriété, la véritable histoire commencerait. Une histoire de mensonge, de cupidité familiale, et finalement, de liberté retrouvée. Marcel Dubois, 77 ans, électricien retraité et millionnaire secret, était sur le point de reprendre sa vie en main. Et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter.